Salut, c'est Orato. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment lire et transférer des fichiers Word, Excel, Adobe Reader, tout ce qui est au format .pdf, .ptt, .doc, .xls, parce qu'on ne peut pas les lire. Donc sur cette vidéo, vous n'allez pas me voir bouger les doigts, puisque avec un logiciel, je contrôle mon iPod avec mon ordinateur, donc vous verrez une petite croix comme ça. Du coup les images en mouvement sont pas très fluides, mais au moins la qualité est bien meilleure. Donc pour lire tous ces formats, il faut aller télécharger une application qui s'appelle Quick Office. Donc on va dans l'App Store, on fait rechercher, et là on tape Quick Office. Q-U-I-C-K-O-F-F-I-C-E. Rechercher. Voilà, donc là vous en avez deux. Quick Office File, donc elle permet juste la lecture et le transfert de fichiers PDF, PTT. Et celle-là, Quick Ship, elle permet de créer des fiches Excel directement depuis son iPhone ou iPod Touch. Donc voilà, vous téléchargez une des deux applications, hein, celle que vous voulez. Pour ceux qui ont un appareil jailbreaké, je vous conseille ce petit logiciel, hein. Vous le connaissez, il vous fera faire des petites économies. Donc voilà, vous téléchargez soit Quick Office, soit Quick Sheet, c'est exactement les mêmes. Donc elles vont apparaître sur votre Springboard. Donc moi j'ai pris Quick Sheet, hein. Donc quand vous l'avez, vous cliquez dessus. Et voilà, donc elle marche bien, hein. Et à partir de ce moment, vous pouvez lire les fichiers PDF et doc, tout ça. Donc avant de vous montrer comment on les transfère, je vais vous montrer qu'on peut bien lire. Donc on va sur internet. Et hop, là je suis sur un site où il y a des corrigés d'annales, de maths, de BTS, de bac, un peu tout. Et on voit qu'on peut les lire au format PDF, hein, avec ce petit sigle. Donc on clique, je sais pas, sur corrigé France juin 2008. Hop, on clique dessus. Voilà. Et voilà, donc on voit qu'on l'a bien, hein. Il fait 2 pages celui-là. On zoome, hein, comme à l'habitude. Et voilà, on voit bien que c'est au format PDF. Donc là, vous pouvez les lire. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on transfère les fichiers Word, Excel, les images, tout, sans passer par iTunes, hein, bien sûr. Donc pour ça, on ouvre l'application qu'on a téléchargée, hein, Quick Sheet ou Quick Office. Et on va dans Wi-Fi Desktop Connection. Donc là, vous avez ça. Il faut être connecté, que votre ordinateur et votre iPod Touch ou iPhone soient connectés au même Wi-Fi. Et donc, vous allez entrer cette adresse dans Internet, hein. Tac, je vais réduire. Donc là, ici, on va sur Internet et on rentre cette adresse. Donc celle-là, c'est la mienne, hein. Tac. Donc, http://192.168.1.12. On clique dessus, hein. C'est bien celle-là, bien sûr. Et voilà, vous apparaissez sur une fiche comme ça. Je vais le mettre en plus petit. On voit bien mon iPod là. Et là, c'est sur mon ordinateur. Donc, sur votre iPod, vous faites Done. Et vous allez dans On. Et là, ça va être le nom de votre iPod Touch ou iPhone. Donc, moi, il s'appelle Manu iPod. Donc, on clique dessus. Donc, voilà, vous avez exactement les mêmes choses, hein. Donc là, vous faites Back. Alors, et là, maintenant, on va sur la fiche internet de votre ordinateur. Et on va charger un fichier, je sais pas. On va voir un peu ce qu'on a, PDF, Word, image. Donc on va dans Upload Files. Ici, là, on clique dessus.
Là, on va chercher dans ce qu'on veut. Ah oui. Oui, il faut pas quitter Wi-Fi Desktop Connection. Hein. Moi, je vous l'ai montré, mais on le quitte pas, hein, ça, bien sûr. Tac. Donc voilà. Vous restez bien ici. Et sur votre ordinateur, vous avez ça. Et là, vous faites Upload File. Vous faites Add Files. Et on n'a qu'à charger une fiche Excel. Donc là, on voit que c'est Excel. Hein. On va ajouter un autre en Word. Tac. Et là, on fait Upload. Voilà. Vous, sur votre ordinateur ou iPhone, vous n'aurez pas exactement ça. Puisque, par exemple, le dossier Word, le dossier image, le dossier Excel et le dossier PDF, c'est moi qui les ai créés. Hein. On les crée avec une petite icône que je vais vous montrer. Donc voilà, vous allez cliquer sur Upload et on voit vos deux fichiers qui sont apparus ici. Donc maintenant, on passe sur son appareil. Là, on fait Done. Et là, on va dans On. Ah, il se met en veille, pardon. On va dans On, nom de l'appareil. Donc, sur son appareil, on clique dessus. Et voilà. Donc là, on voit prodegame.xls, hein, c'est le fichier Excel. Et tuto, c'est le fichier .word. Donc la petite flèche bleue, c'est pour voir les propriétés. C'est pas très utile, hein, voilà. Microsoft Word Document. Et celui-là, c'est Excel. Hein. Et donc, on clique dessus, normalement. Voilà, on attend qu'il charge. Et voilà, on voit bien que il y a tout comme il faut. Voilà, si on clique sur une case, on voit bien la formule qui est rentrée. Hein. Somme de B2 à B10, B12 divisé par 7. Donc vous voyez, ça marche bien. Donc là, on fait back. Donc là, il a lu un fichier Excel. Maintenant, on va voir un fichier Word. On clique dessus. Et là, c'est pareil. Voilà, vous avez un fichier Word. Donc là, on fait back. Après, voilà, moi je vais les classer. Hein. Si vous avez envie de créer un dossier, vous cliquez sur cette petite icône. Hop, et là, vous entrez le nom de votre dossier, hein, ce que vous voulez. Donc moi, je vais pas le faire. Donc je fais cancel. Par contre, j'ai envie de déplacer prod au game dans le fichier, dans le dossier Excel. Donc là, je clique sur cette petite roue. Je sélectionne prod au game et je clique sur Move. Là, je vais dans l'iPod que je veux. Et je clique de le déplacer dans excel.xls. Donc, je clique dessus. Là, on clique sur Choose Excel.xls. Donc là, j'ai déjà un fichier qui s'appelle prod.ogame. Hein, vous voyez que vous pouvez pas faire d'erreur avec ça. Et je le remplace. Ou alors, si j'ai pas envie de le remplacer, je fais cancel. Donc, je le remplace. Donc voilà, maintenant on peut aller dans xl.xls. Et on voit qu'il y a prod.game et prod.game 1. L'ancien et le nouveau. Voilà. Oh là, il se met en veille. Il se met en veille puisque comme je le contrôle par mon ordinateur, mon iPhone se met en veille comme je le touche pas. Donc là c'est l'ancien et là c'est le nouveau. C'est pareil hein, pour tuto. On clique dessus. Là ça le lit. Hein. Vous cliquez dessus. Voilà. Back. La petite roue en haut à droite. On sélectionne tuto. Donc là on peut le supprimer. Bah tiens je peux le supprimer. Hop, on le supprime, delete, confirme. Et voilà, vous avez tout. Voilà, hein, donc maintenant vous pouvez lire des images en .jpg hein, aussi, ça marche. Ça marche pour plein de choses, hein. Les .ptt, c'est les trucs PowerPoint, .pdf, .doc, .docx, .xls. Enfin, vous avez tout sur la page de renseignement iTunes pour Quick Office ou Quick Sheet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à orato@hotmail.fr à propos de quoi que ce soit, ordinateur, jeu,
ou encore iPod ou iPhone. Hein. J'ai la solution pour beaucoup de jeux d'iPod ou iPhone, hein, comme Tiki Tower, Tap Défense, Touch Physique ou plein d'autres. Donc n'hésitez pas. Allez, salut!